on a annoncé jusqu'à la Tfila de Arvit, on va consacrer la première partie de cette soirée à une étude sur la mitzvah de Pidyon Shvuim, c'est-à-dire la mitzvah de faire tous les efforts pour délivrer quelqu'un qui est prisonnier, qui est chavouille. Et on a commencé à lire l'enseignement de Maïmonide à propos de cette mitzvah. Lisons ensemble cette mitzvah, il dit des choses extraordinaires. Pidyon Shvuim kodem le parnasat aniyim uleksutam. ואין לך מצווה רבה כמו פדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים, ובכלל הערומים, ועומד בסכנת נפשות. L'introduction que Maïmonide fait à cette mitzvah, la mitzvah de délivrer quelqu'un qui est prisonnier, est intéressante parce qu'il compare ça à la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka est de donner à quelqu'un qui est dans le besoin ce dont il a besoin pour manger, boire, s'habiller. Et nous dit Maïmonide dans cet enseignement que la mitzvah de délivrer quelqu'un qui est prisonnier est plus grande que la mitzvah de la tzedaka. Parce que tout celui qui est en prison est considéré de toutes les façons comme étant quelqu'un de pauvre. Et non seulement il est pauvre, parce qu'il n'a pas tout ce dont il a besoin à sa disposition, et bien souvent beaucoup moins que ce que le commun des vivants a, mais qu'en plus de ça, il est en danger. Et malheureusement, dans le cas présent, puisqu'on se réunit ce soir pour parler de notre frère Jonathan Pollard, il est béhémet en danger. Combien de fois, malheureusement, à cause des traitements qu'il subit et de ce dont on le rationne, ne lui permettant pas d'avoir tous les traitements médicaux dont il aura besoin, et la nourriture qui lui convient, et vivre pendant pratiquement 30 ans dans une cellule, on peut essayer de penser qu'est-ce que ça donne comme résultat. En plus de tout ce que l'on doit donner habituellement à un pauvre, il y a là aussi un matzav de sakanat nefashot, de quelqu'un qui est bémet en danger. Et Maïmonide, dès le départ, nous fait comprendre que s'occuper de quelqu'un pour le délivrer, c'est en fait le summum de la tzedaka. On connaît tous la valeur de la mitzvah de tzedaka, mais dans la mitzvah de Pidyon Shvuim, la tzedaka est beaucoup plus que cela. Et dans la deuxième partie de sa halakha, il va parler de l'avertissement grave de celui qui n'est pas affairé, qui ne s'occupe pas de délivrer quelqu'un qui est chavouille, qui est prisonnier. Ve'ama'aliv einav mipidyono areze over al. Et celui qui ne fait pas tous les efforts nécessaires pour délivrer, pour racheter quelqu'un, malheureusement, pendant des siècles et des siècles, on a bien connu ces situations où on prenait des otages, où on prenait même des rabbanim en otage. On sait que en Allemagne, un des plus grands sages de toutes les époques, le Maharam Rothenburg, non seulement il a été pris en otage, mais il est mort en prison. Et bien que la communauté était prête à tout faire pour le délivrer, il a accepté, il a refusé qu'il a accepté de mourir, il a refusé qu'on le délivre à un prix délirant, en enseignant par là quelque chose d'extraordinaire, qu'à partir du moment où on fait monter le prix, ça n'a plus de frontières. Et il est mort en prison, et il y a quelqu'un qui finalement a donné une somme énorme pour qu'il puisse être enterré, et il a réclamé en contrepartie de cela qu'il puisse être enterré à côté du Maharam de Rothenburg, ce qui est arrivé finalement, en contrepartie de la somme énorme qu'il a demandé pour juste accepter que l'on l'enterre dans le cimetière juif. Il a reçu
pour son mérite, la possibilité d'être enterré à côté du Maharam de Rotenbourg. C'est une histoire qui nous poursuit à travers tous les âges. Et malheureusement, on ne pensait pas qu'à notre époque, on aurait besoin de s'occuper de cela. Et nous dit maintenant Maïmonide, celui qui s'abstient de participer à cette mitzvah, et qu'il ne fait pas les efforts que lui peut faire pour essayer de racheter ce prisonnier, de le délivrer, il va transgresser toute une série de versets qui nous amènent ici. Over al, lo te'ametz et lavavcha velo tikpotz et yadecha, c'est le verset qui parle de l'obligation de la tzedaka. Ve'al lo ta'amod al dam re'echa, tu n'as pas le droit de voir ton prochain en danger sans lui prêter assistance. Ve'al lo yirdenu beferech le'enecha, tu n'as pas le droit de voir que l'on a servi un juif durement et tu fais comme si tu ne l'avais pas vu. On se rappelle tous l'histoire de notre maître Moshe Rabbeinu, qui lorsqu'il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, est tout de suite intervenu, ne supportant pas de voir à ses yeux comment un Hébreu était abaissé par cet Égyptien-là. Ou bitel mitzvat patoach tiftach et yadecha lo ou mitzvat vechei hachicha imach ve'avta lereacha kamocha ve'atzel lekuchim lamavet ve'arbe dvarim kaelu ve'en lecha mitzvah rabba kepidyon shvuyim. Il conclut, après toute la série de versets sur chacun d'eux il faudrait s'attarder, parce que chacun rajoute une facette de l'obligation que nous avons de délivrer tout juif qui est prisonnier, qui a été attrapé et qui malheureusement risque de finir ses jours dans une geôle. Maïmonide amène toute une série de versets que vous voyez, et après avoir fini toute cette série de versets, il dit qu'il y en a encore. C'est-à-dire il n'a pas fini de cela. C'est-à-dire il y a encore d'autres versets desquels on pourrait apprendre la gravité de l'obligation de faire tout ce qui est en notre possible pour délivrer un juif qui malheureusement a été mis en prison pour les raisons qu'on l'on connaît. Et à la fin, c'est la conclusion de cette halakha que Maïmonide nous amène, c'est qu'il n'y a pas de plus grande mitzvah, ve'en lecha mitzvah rabba, il n'y a pas de plus grande mitzvah dans l'ordre des mitzvot, des obligations qu'on a envers son prochain, il n'y a pas de plus grande mitzvah que la mitzvah de Pidyon Shvuyim. Et on va voir la traduction de cela. On va voir la traduction dans les faits de cela. Alors c'est pour ça que j'ai amené dans la deuxième source que nous avons sous les yeux, les halachot concernant Davka le Sefer Torah. Dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot concernant le Sefer Torah. Et dans la partie qui s'appelle Yoredea, il y a deux halachot concernant la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Nous allons lire ça ensemble. Schar mitzvat ktivat Sefer Torah. Le mérite que l'on a à faire écrire un Sefer Torah, ou à l'écrire soi-même si on en est capable. Mitzvah taseh al kol ish mi Israël lichtov lo Sefer Torah ve'afilu inichu lo avotav Sefer Torah mitzvah lichtov mishelo. Il y a une mitzvah positive de la Torah qui repose sur chacun, une obligation qui revient à chacun d'écrire un Sefer Torah même s'il a déjà reçu un Sefer Torah de ses ancêtres. Et il y a une mitzvah particulière d'écrire son Sefer Torah à soi. Par la suite, les poskim qui sont amenés plus tard disent que l'on peut aussi de nos jours accomplir cette mitzvah
par l'achat de livres d'études, puisque l'idée fondamentale de faire écrire un Sefer Torah, c'est en fait d'avoir quelque chose dans lequel on peut étudier. Et que de nos jours, étant donné que l'étude se fait par l'intermédiaire de livres, celui qui achète des livres d'études, d'une certaine façon, accomplit cette mitzvah, mais on souligne quand même qu'il y a une importance particulière à faire écrire un Sefer Torah, et c'est pour ça que l'on trouve de nombreuses personnes qui font beaucoup d'efforts pour faire écrire un Sefer Torah qui soit en leur nom. Ve'eneno rashai lemochro. Alors je continue, et le Shulchan Aruch dit que quelqu'un qui a un Sefer Torah n'a pas le droit de le vendre. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de faire écrire un Sefer Torah, mais qu'il y a une interdiction de vendre un Sefer Torah qu'on a en sa possession. Afilu yeshlo arbe sifrei Torah. Même s'il en a déjà beaucoup, quelqu'un a hérité de beaucoup de Sifrei Torah, il a en sa possession, en sa propriété, plusieurs Sifrei Torah, il n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah qui est dans sa possession. Afilu en lo ma yochal rak al yedei atrak, même s'il a à peine de quoi manger, il n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah parce qu'il y a un acte ici qui prouve que l'homme n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'est la valeur d'un Sefer Torah s'il est prêt à le vendre. Ve'afilu limkor yashan kedei liknot chadash asur. Et même vendre un Sefer Torah ancien pour acheter un nouveau, on n'a pas le droit. Aval ilmod Torah o lisa isha mutar limkor imen lo davar acher limkor. Mais si quelqu'un, pour pouvoir accomplir deux mitzvot, et qui n'a pas d'autre moyen que cela, il n'a pas d'autre moyen à sa disposition pour cela, si quelqu'un a besoin de vendre un Sefer Torah, soit pour étudier, par exemple, ça lui permet de payer de quelques années à la yeshiva, il a le droit de vendre quelqu'un a le droit de vendre un Sefer Torah pour cela, ou pour se marier et fonder une famille, mutar limkor, imen lo davar acher limkor. Et à ce moment-là arrive une remarque du Réma, ve'u adin letzorer pidyon shvuyim, mutar lemorcho. Et rajoute à ces deux mitzvot dont nous avons parlé maintenant, la permission de vendre un Sefer Torah. La troisième raison pour laquelle on a le droit de vendre un Sefer Torah, c'est si on a besoin de moyens qui nous permettent de racheter quelqu'un qui malheureusement a été fait prisonnier. Ce qui nous prouve quelle est l'importance qui est rattachée à cette mitzvah. Cette mitzvah fait partie des exceptions qui permettent, malgré tous les avertissements que nous avons reçus auparavant, qui nous permettent une des exceptions qui permet de vendre un Sefer Torah, étant donné la gravité de la chose. Nous allons terminer par une histoire. Et cette histoire est rapportée dans la Gemara, dans le traité de Choulin. Et elle a une importance particulière, surtout pour encourager les gens qui font tous les efforts nécessaires pour amener à la libération de notre frère Yonatan Pollard et comprendre l'importance et la force de cette mitzvah. Nos sages nous racontent que le beau-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, on s'approche de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le beau-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai était Rabbi Pinchas ben Yair. Alors l'histoire est la suivante. De Rabbi Pinchas ben Yair, Ava Ka'azel le Pidyon Shvuyim. Rabbi Pinchas ben Yair, un jour, est parti en chemin pour s'occuper de cette mitzvah de Pidyon Shvuyim.
Pa garbe beginai nahara. Vous avez la traduction en hébreu sur votre gauche. Et sur son chemin, il s'est trouvé arrêté, bloqué par un fleuve qui ne lui permettait pas de continuer son chemin. Ce fleuve-là s'appelait Ginai, à Marley. Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair s'est adressé au fleuve, à Marley, Ginai, Chalokli memecha, ve'evor becha. Et Rabbi Pinchas a réclamé du fleuve qui s'ouvre et le laisse passer. Comme ça s'est passé avec la mer Rouge. À Marley, à Nalo, évidemment tout ça c'est un dialogue qui n'est pas du sens simple de quelqu'un qui parle avec autrui, mais disons d'un sage qui réclame de la nature de contribuer, de participer, de s'associer et de dépasser les lois habituelles pour permettre d'accomplir quelque chose de particulier. Cette mitzvah de Pidyon Shvuim. À Marlo, le fleuve lui a répondu, Ata olech la'asot retzon konecha, va'ani olech la'asot retzon koni. Ata safek ose, safek i ata ose. Ani vadaï ose. Alors, la réponse est intéressante. La réponse du fleuve est intéressante. Le fleuve dit, mais attends. Toi, tu vas faire la volonté de ton maître. De là, on apprend que donc, faire cette mitzvah de Pidyon Shvuim, ça s'appelle la asot retzon kone. Faire la volonté de notre maître, de Dieu, évidemment. C'est de cela qu'il s'agit. Il le dit, tu veux faire, toi, la volonté de... Donc, on apprend de là, de cette Gemara, que ça s'appelle faire la volonté de Dieu, que de s'occuper, de délivrer quelqu'un qui est prisonnier. Et moi aussi, je fais la volonté de Dieu, en coulant, en étant là, en étant présent, je fais la volonté de mon maître. Alors, mais seulement la différence, c'est que moi, c'est sûr que je fasse la volonté de mon maître. Toi, il n'est pas sûr que tu réussisses. C'est-à-dire que Rabbi Pinchas Ben Yair était parti en chemin et il est allé essayer de délivrer quelqu'un. Il est allé essayer de faire Pidyon Shvuim. Mais il n'était pas assuré à l'avance du résultat et du succès de sa démarche. Alors le fleuve a opposé à la volonté de Rabbi Pinchas Ben Yair, il a opposé quelque chose qui s'appelle Vadaï à quelque chose qui s'appelle Safek. Moi, depuis la création du monde, je coule. Je fais Vadaï, je fais évidemment la volonté de mon Créateur. Toi, tu essayes de faire une mitzvah. Peut-être que tu vas réussir, peut-être que tu vas échouer, on ne sait pas. Alors, entre quelqu'un qui fait évidemment la volonté de son Créateur et toi qui essayes de faire la volonté de ton Créateur, j'ai la primeur. Et la réponse de Rabbi Pinchas Ben Yair à ce pile-poule de Gemara que lui fait le fleuve, on ne savait pas que le fleuve savait étudier la Gemara, à la réponse de ce pile-poule, quelle est la réponse? Amarle, im I ata cholek, gozrani alecha, shelo yavru becha maim le'olam. La réponse de Rabbi Pinchas Ben Yair envers le fleuve est très simple. Si tu refuses de t'ouvrir et de me laisser passer, alors non seulement je t'obligerai à ça, mais en fait tu vas disparaître. C'est ça la réponse de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et après avoir entendu cet avertissement et cette menace, le fleuve s'est ouvert. Non seulement il s'est ouvert une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'à chaque fois, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est là ensuite du récit de la Gemara, mais en raison du temps qui réclame de nous de terminer cette première partie, si vous voulez étudier ou voir la suite, vous verrez pourquoi le fleuve s'est ouvert trois fois, et nos sages nous disent que Rabbi Pinchas Ben Yair a eu droit à un miracle qui était plus grand que le passage de la mer Rouge, qui s'est ouvert une fois, et lui, trois fois. Mais en fait, quelle est l'idée profonde qui apparaît dans cela? C'est que quand on essaye de délivrer un prisonnier, même si on n'est pas sûr à l'avance du résultat, il y a des miracles.
Et la nature est obligée de coopérer avec cela. La volonté de Akadosh Baruch Hu de voir un juif délivré est telle, elle est tellement forte, ça s'appelle mitzvah rabba, une grande mitzvah. C'est une mitzvah qui est considérée comme tellement importante, qui vient tellement faire apparaître la volonté de Akadosh Baruch Hu, que dès qu'il y a eu cette menace de la part de Rabbi Pinchas ben Yair envers le fleuve, que le fleuve s'est ouvert. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il va y avoir des miracles, et on ne sait pas d'où ça va venir, comment on va être aidé, qu'est-ce qui va finalement débloquer ça, comme le dit souvent le docteur Salama, qu'on essaye, et puis ça va venir. On n'est pas forcément le comptable des actes, on n'est pas forcément le comptable des résultats qui sont vus, que l'on peut, en disant, mais on sait bien, il y a tellement de gens qui ont fait tellement d'efforts, et tellement de gens qui ont essayé, qui n'ont pas réussi jusqu'à présent. Tout ça ne doit pas entrer en ligne de compte. On voit que finalement, quand on fait tous les efforts nécessaires, et le fleuve a eu un argument de poids en disant, mais toi tu n'es même pas sûr de réussir dans ce que tu vas faire. Et pourtant, Rabbi Pinchas vient à dire, si tu continues, alors tu vas disparaître, parce que personne ne peut s'opposer à cela. Et donc, notre rôle, c'est de faire tous les efforts nécessaires. Notre rôle, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que nous sommes capables de faire. Et le résultat, c'est un miracle. Le résultat, c'est un miracle. C'est ce qui est marqué ici, dans cette Gemara. C'est que finalement, le résultat escompté, on ne sait pas comment il va se produire, on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas qu'est-ce qui va apparaître, qu'est-ce qui va se faire. Est-ce que c'est un fleuve qui va s'assécher? Est-ce que c'est autre chose qui va se dessécher? Toujours est-il que la Gemara nous enseigne ici qu'à partir du moment où on fait tout ce qu'on a à faire, il y a quelque chose de plus qui apparaît, parce que c'est la volonté profonde de Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte et de l'esclavage, que plus aucun juif ne reste esclave et ne reste en prison. Amen. Amen.